La conquête de l'Ouest est une formidable épopée dont n'a pas manqué de s'emparer très tôt le cinéma. On ne compte plus le nombre de films mettant en scène de valeureux cow-boys affrontant des Indiens, d'intrépides justiciers à la poursuite de bandits, ou bien encore de travailleurs acharnés à la recherche d'or. Mais la conquête de l'Ouest, c'est aussi avant tout de l'exploration et du dépaysement, tant les terres peuvent paraître inhospitalières et immenses. On va notamment s'en rendre compte aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Lozaru, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un western intitulé Convoi de femmes. Notre histoire se passe en 1851. Nous faisons la connaissance de Roy Whitman. Propriétaire d'un ranch qui marche très bien depuis des années, ce riche éleveur de bétail aspire maintenant à se marier, tout comme une centaine de ses employés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de femmes en Californie. Roy décide alors d'aller en chercher à Chicago, qui est situé à 3000 km de chez lui. Pour l'aider dans cette mission, il embauche un certain Buck Wyatt. Cet homme connaît la route par cœur, et son métier consiste justement à amener des convois entiers d'un point à un autre. Mais d'habitude, ce sont des animaux ou des marchandises qu'il transporte. Ce chargement d'un genre particulier ne lui sied guère au début. De plus, à ses yeux, la route est trop ardue pour des femmes. On serait tenté de crier au machisme exacerbé, mais Buck sait de quoi il parle. Le trajet n'est pas seulement long, il est aussi semé d'embûches et particulièrement harassant. De nombreuses tombes de malheureux n'ayant pas pu le terminer jonchent le chemin. Notre convoyeur prévient d'entrer les dames venues s'engager. Environ 1 sur 3 va mourir sur la route. Cela n'entame pas pour autant la motivation de ces femmes qui sont pour la plupart à la recherche d'un nouveau départ en Californie. C'est ainsi que le voyage commence. Au début, tout se passe bien. Mais lorsque les hommes engagés par Buck pour l'assister se mettent à tourner autour des femmes, tout va déraper. Buck a interdit formellement à ses compagnons de toucher à ces dames puisqu'elles sont en quelque sorte déjà réservées. Sauf que des rapprochements sont inévitables sur plusieurs mois de voyage et de vie commune. Après avoir banni un premier individu, Buck en tue un autre coupable de viol. Malheureusement, ses autres employés prennent très mal de telles mesures et décident quasiment tous de l'abandonner en pleine nuit. Au petit matin, il ne reste que presque plus aucun individu de sexe masculin pour conduire toutes les dames à bon port. La plupart des gens rebrousseraient à leur chemin, mais Buck refuse de s'avouer vaincu. Puisqu'il n'a plus d'hommes à sa disposition, il décide désormais de faire travailler les femmes à leur place. Ces dernières vont donc devoir apprendre au fil des jours à tirer, conduire les chariots, mais aussi creuser des passages dans les montagnes escarpées et un tas d'autres tâches toutes plus pénibles les unes que les autres. Dans de telles circonstances, il va y avoir du dégât. Par exemple, en voulant apprendre à se servir d'un fusil, une veuve italienne nommée Antonia va malencontreusement tuer son adorable fils Tony. Une scène foudroyante et froide de réalisme qui montre à quel point ce voyage peut s'avérer tragique. Sable mouvant, inondations, dénivelé de terrain et même attaque des Indiens, les femmes enchaînent les épreuves les unes après les autres. Certes, leur nombre baisse, mais celles qui survivent ne s'avouent jamais vaincues, à tel point que même Buck est forcé de revoir son jugement. Comme le lui avait confié Roy avant le départ, il ne faut jamais sous-estimer la détermination d'une femme quand il y a un mariage en jeu. Il est temps justement de s'intéresser un peu mieux à elle, car plusieurs sont mises en lumière. Commençons par Patience. Après avoir perdu son mari et ses 3 fils dans une tempête, cette dame déjà âgée et au caractère bien trempé fait office de leader. Elle est un modèle pour Rose, une douce institutrice tombée enceinte hors mariage et chassée de sa famille. On pourrait aussi relever Maggie, une tireuse au pistolet très adroite, ce qui est d'autant plus remarquable puisqu'elle porte des lunettes. Mais celle que l'on retient le plus est probablement Dannon. Prostituée à l'origine, cette femme intrépide cherche à changer de vie en Californie et à jeter son dévolu sur Buck. Le hic, c'est que celui-ci ne veut pas se marier, préférant justement se distraire avec des filles de joie. Cela ne l'empêche pas d'avoir une morale et une conduite irréprochables. Personnage central du film magnifiquement interprété par Robert Taylor, Buck possède une solide âme de leader. C'est un bon chef, mais parfois il se montre trop rude avec ses interlocuteurs. Heureusement,
il va petit à petit s'adoucir au contact de son plus fidèle employé, Ito. Principal élément comique, ce petit japonais apporte beaucoup à l'histoire. Réalisé en 1951 par William Whallam, Convoi de femmes est un film d'aventure avant tout réaliste. Ici, on n'a pas un seul sauveur qui tire plus vite que son ombre, mais une centaine d'héros, ou plutôt d'héroïnes. Il y a des instants tragiques, mais aussi un tas de moments drôles. D'une manière générale, le récit est très bien écrit et la mise en scène très soignée. Ceci dit, le film comporte aussi quelques défauts. Hormis une première escarmouche qui ne sert à rien d'autre qu'à signifier leur présence, l'attaque des Indiens se déroule complètement en hors-champ. Certes, ce choix s'explique par le scénario, mais on aurait quand même aimé voir un petit bout de l'affrontement. De plus, pendant une bonne partie du métrage, Buck demande à Ito de chercher la tombe de l'un de ses soi-disant anciens amis. On laisse planer un mystère là-dessous, et finalement, on ne trouve presque rien au final. Cette intrigue décevante est en trop, et sert essentiellement à rapprocher l'américain et le japonais. Enfin, l'œuvre contient quelques longueurs, mais c'est un effet voulu et nécessaire quand on réalise ce genre de film. En définitive, Convoi de femmes s'avère être une vraie réussite. On sent une grande maîtrise émanée de cette œuvre, ce qui n'est pourtant pas facile vu le nombre de personnages hauts en couleur. C'est pourquoi je lui décerne un 7,5 sur 10. C'était Louzaru, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.